bu ko defee ñi ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant comme niñ ko waxee ñaari AG moo ñu tënk li ko waral nag soob na yàlla ci jotaay bii te PCA dina ci ñëw suñu kilifa national ci wàllu microfinance muy monsieur Mouhamadou Lamine Diouf di directeur exécutif de l'association professionnelle des institutions de microfinance ex-APSFD mi ngi ci jotaay bi PCA dina ko présenté ñëwam nag dafa am lu bari lu mu fi teewee teew na fi ngir les autorités étatiques le ministère des finances teew fi ci casquette tutelle bi nga xamante ni moom moo chargé wu supervision wu lépp luy institution de microfinance ci Sénégal muy la DRS SFD direction de la réglementation et de la supervision des systèmes financiers décentralisés mooy mutuelle d'épargne et de crédit yi chaque année moom le ministre bi di yabal pour mu ñëw saytu maanaam institution microfinance bu nekk dans le cadre d'une inspection maanaam li nga nekk di collecter épargne maanaam membres yi ak ni ngay soppee seen épargne yooyu di ko distribuer muy doon crédit maanaam nan nga ci toogee loolu mooy le volet opérationnel waaye beneen volet bi gouvernance mooy yéen ñi nga xamante ni ndax dañu nekk ci cadre maanaam entreprise te ñëpp xam nañ ne entreprise li koy doxal personne morale la ndax entreprise du mës a ñëw taxaw ni maa ngi nii waaye ñooñ di ko teewal ginnaaw bu ñu leen falee ba gaaral ko maanaam autorité bi maanaam autorité buy waxal ñoom lay waxal ndax ñoom ñooy wax au nom de l'entreprise moo waral nga gis ci organigramme yi te noonu la ko yoon sartale nga gis conseil d'administration comité de crédit ak conseil de surveillance ci ancienne loi bi yooyu directeur dina ci ñëw DRS moomu nag mooy ñëw di saytu di xool naka lañ def ak gouvernance naka lañ def ak maanaam alalu askan wi naka lañu ak yu ni mel kon jotaayam ci biir jotaay bi maanaam loolu rek doy na ci explication kon suñu directeur national tey moom moo teew ci biir jotaay boobu ñu am nag ñaari liggéey balaa ñuy démarrer ci ouverture officielle bi ñu am ñaari liggéey yoo xamante ni moo ñu tënk te buñ ci demee benn bu njëkk bi comme ni ngeen ko gisee ci convocation yi mooy def assemblée générale extraordinaire nag comme son nom l'indique comme niñ ko déggee rek parce que luñ dul tàmm di gis la fii nag soob na yàlla ñu bari wax dëgg fa yàlla ay cadre lañ ay fonctionnaire lañ xam nañ ak ay autorités locales ak ñëpp maanaam xam nañ luy waral extraordinaire maanaam luñ tàmm te am su amee nag il faut nga woote tamit lu extraordinaire lu ñu këtt ni jonn moo koy saafara moo waral li ngeen daan faral di gis seen mutuelle di ko def AGO rek la naan def mooy assemblée générale ordinaire bi chaque année mu woote def ko mais ren def ci boole assemblée générale extraordinaire ci convocation muy ñaari convocation lañ leen fi woowee ñu war a nag def AGO bi ginnaaw ouverture officielle bi AGO bi ni muy demee
mooy rek ñu présenter maanaam texte yi nga xamante ni si nii daanaka moom directeur daf ko yombalal secteur bi, ndax suñ ko amul woon dañ koy uti di ko fay. mu yombalal ñu ko, li waral nag mu yombalal ñu ko dina ci dellu si, ndax am na benn loi boo xamante ni niñ ko déggee ñun ñëpp daaw autorités yi dañ ko voté fii ci Sénégal mu waral remplacer loi bi fi nekkoon te remplacer na ko ndax promulgué nañ ko, muy la loi 2025-04 du 19 février 2025 portant réglementation des institutions de microfinance au Sénégal. mu remplacer l'ex-loi mooy 2008-47 di 3 septembre 2008 moom moo doon organiser microfinance au Sénégal. léegi nag loi bu bees bi ñëw nag indi ay coppiteem, moo waral benn exemple may faral di joxe rek mooy waa association professionnelle nationale bi des systèmes financiers décentralisés, ñoom dañoo sax changer tur ndax loi bi ci boppam moo leen tënk. ñu soppi tur depuis seen assemblée générale daaw, tuddatuñu APSFD, APIM lañ tudd léegi, mooy association professionnelle des institutions de microfinance. kon nag bu fekkee association mooy changé, kon ñin ñi nga xamante ne membre association bi nan la ñu war a def, loolu directeur dina ko yaatal. kon AG extraordinaire bi li ma naan directeur daf ñu ko yombal ak nuñ koy sax ndax ñoom ñoo chargé wu de la défense des intérêts matériels et moraux des gestions de microfinance. lan lañ def, fexe nañ ba nga xamante ni texte yi nga xamante ni da nga ko doon dem di ko wuti, maanaam ñu defal la ko ba mu jeex. li ci topp mooy xoolal say statut ya nga xamante ni moo la régiroon, ak quelques exceptions près lépp li nga defoon fële moom ngay defaat fii. soo paree nga continuer nag ni ko autorités yi joxoñee, ndax délai 1 an lañ ñu joxoon. avril 2025 lañ ko voté, avril 2025 bii jeex na, waaye itam gars yi prorogé la ni la nag doxaatal, parce que am na lu BCEAO génne ci mars bi bii passé, am na lu ministère des finances génne ci mai bi passé, prorogé la ci délai 1 an pour nga suivre sa mise en conformité. lu ko may nag maanaam nan ngay def, da ngay dem disparaître, te loolu yàlla nañ ci yàlla musal. loolu moo waral nag ci assemblée générale extraordinaire bi lu technique lay doon, ndax statut la ak règlement intérieur. soo paree ci ñun mutuelle yi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon des mutuelles isolées, ndax noonu la microfinance demee, ñun la nag soo paree boo conformé woo ba pare jóge sa transformation MEC mooy mutuelle d'épargne et de crédit, nga dem ci USCOP avec conseil d'administration, muy USCOP CA mooy société coopérative avec conseil d'administration, incha allah. léegi bu ko defee loolu noonu boo ko defee nga conformé ba pare doog a wuti nag li nga xamante ni incha allah directeur dina ko présenter. kon nag dañuy marqué ouverture officielle bi, dem ci suñu conseil d'administration élection ñu dem ci assemblée générale extraordinaire bi, nga xam ni validation texte la, règlement intérieur ak statut yi. buñ ci jógee maanaam lu gàtt la, 30 minutes 40 minutes maximum. suite directeur def présentation bi, nga xam ne tey ñun ñii kenn du ci wax, ndax moom mi nga xamante ni ñun ñoo ko tànn ni ko jiitul, moom bu ci waxee incha allah rabbul alamin li lëndëm suñu bopp yépp dina leer. bu ñu paree ñu tëj maanaam assemblée générale extraordinaire bi, daal di jublu ci suñu assemblée générale ordinaire, maanaam ci la ñuy def comme ni ngeen ko gisee ci ordre du jour bi, mooy présentation rapport des organes, présentation des états financiers ak budget beeg ni ko sax affectation résultat bi nga xam ne moom lañ réalisé, ñu wax leen seen xaalis bi ngeen ñu dénk fan lañ ci tàmbalee ak fan lañ ci yem diggante daaw ak ren, waaye itam ñu approuvé loolu noonu jàllu ci renouvellement des instances
par rapport ak li nga xamante ni mooy procédure bi ñuy jox pour dem ci en marche vers une société coopérative. lii daal lañ doon def benn ouverture bu simple bu ko defee ku ci nekk ñu campé débat yi incha allah rabbul alamin ñu jox président mu dalal ay ganam ñi ngi ñuy yëgal maanaam autorité municipale yi nga xamante ni teew nañ fi bu Cambérène ak bu Golf Sud te madame le maire Rokhaya Diouf maa ngi koy seen léegi muy doog a yegg si bu ko defee incha allah rabbul alamin président à vous la parole. Monsieur le directeur exécutif de l'association professionnelle des institutions de microfinance du Sénégal, APIM, Monsieur Diouf, Mesdames, Messieurs les représentants des maires des communes de Cambérène et de Golfe Sud, représentés par Madame Nafi Samb, première adjointe au maire, Moustapha Ndiaye, conseiller maire, Aliou Niang, conseiller maire, et Rokhaya Diouf, conseiller au maire Golfe Sud, Fatou Bintou Diop, présidente Fédération des femmes de Cambérène et présidente du comité ad hoc de la Maison de la Femme, Mali Diallo, trésorière Maison de la Femme. mooy ñooñu nga xam ne dañoo ñëw assister suñu assemblée ci ndigalu seeni maire. Mesdames, Messieurs, Messieurs les imams, représentants d'imam Fratib Baba Gadji, Messieurs les notables, très chers membres de la mutuelle d'épargne et de crédit des femmes de la Cité des Nations Unies, MEC-FEMUNI, distingués invités, très chers amis et collaborateurs du secteur de la microfinance. Comme vous le savez, l'Assemblée générale ordinaire constitue le moment privilégié pour les organes et la direction de la mutuelle de rendre compte aux membres et sympathisants du déroulement des activités financières et sociales menées durant 2025. Cette Assemblée, en plus de permettre au conseil d'administration de dresser un bilan de ses activités et actions coordonnées dans l'année, lui offre un quitus de valider et d'approuver ses rapports et états financiers présentés par la direction. C'est également une occasion d'autoriser l'affectation proposée du résultat de l'exercice. maanaam assemblée bi dafa bari ay objectif day permettre d'abord ñu dresser bilan bi activité yi ñu def ci at bi ñu présenter ko assemblée bi ak action yi nga xam ne moom la ñu mën ci année ci at bi ba pare assemblée bi moo joxe quitus pour ñu valider wala ñu approuver les rapports yi nga xam ne ak état financier yi nga xam ne direction bi présenté na ko. Occasion la aussi pour que ñu autoriser ñu affecter résultat exercice bi maanaam résultat bi ñuy def su fekkee c'est résultat positif naka lañ ko war a affecté loolu yëpp assemblée générale moo koy décider waaw ordinaire. Madame le maire waaw kon nga. Auzu billahi mina shaytaani rajim. maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam. jël nuyoo bi di ko nuyoo au nom du maire Doune Pathé Mbeng, maire de la commune de Cambérène. ñu teew fi tey ci turam ànd fii avec des élus locaux ñu fekk fi doyen Pape Goumbala mu nekk conseiller municipal dans la commune de Cambérène chargé du partenariat. teew fi aussi ak ku ñuy wax Aliou Niang mu nekk ci cabinet du maire nekk aussi gestionnaire du centre de santé, trésorière du poste de santé de Cambérène 2, trésorier du poste de santé de Cambérène 2. Mohamed Moustapha Ndiaye, directeur d'école, mais aussi élu local, conseiller municipal, yore la commission art et culture. ànd ak Madame Fat Bintou Diop, présidente de la Maison de la Femme de Cambérène, présidente de la Fédération des femmes de Cambérène, avec Mali Diallo, trésorière. Donc moi-même, je me présente Nafi Samb, première adjointe au maire de la commune de Cambérène, mais en même temps, secrétaire général des deux, de la Maison de la Femme et de la Fédération des femmes de Cambérène. tey nag ñu teew fi taxaw fi ñaari tànk en tant que bénéficiaire
mais aussi en tant que élu local teewal fi monsieur le maire Doudou Pathé Mbengue. balaa ñuy commencer rek dañ leen di féliciter sargal leen rafetlu taxawaayu mi ngi naan bu nu wax imam mais le directeur Babacar Diop di jël nuyoo bi di ko teg ci loxoom mu tegal ñu ko ci loxo di seen directeur national bi nga xam ne moo fi teew monsieur Mouhamadou Lamine Diouf ñu tegalaatal ñu nuyoo bi ci loxo imam yi les notables ak ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ci présidium bi à vos rangs, titres et grades. Au nom du maire Doudou Pathé Mbengue ñu ngi leen di dalal encore fii dans la commune de Cambérène mais di joxe aussi sunu nuyoo à nos collègues élus de Golfe Sud. ginnaaw loolu ngeen baal ma ñu ziyaar sunu xalifatul muslimina foofu lañ waroon commencer Mouhamadou Al Amin Lal parce que kii bi fi mu nekk nii banque bi cité Nations Unies mi ngi bokk ci commune de Cambérène naam yaa daan des bénéficiaires yi nga xam ne ñu ngi nekk Golfe parce que dafa nekk à cheval mais ci autorité Cambérène la bokk bu dee impôt Cambérène la bu dee lumière Cambérène la donc seen besoin yëpp c'est dans la commune de Cambérène mais ngeen may ma aussi ma nuyu Kumba Kayta Awa Kayta noo leen ko ci waxe rek mu nekk jàmbaar joo xam ne mu am taxawaay fii ci Cambérène 2 ñu yàgg liggéey ci développement ba nga xam ne moom mën nañ wax ne ci référentiel la mais di nuyu aussi sunu yaay yi nga xam ne ñu ngi ci assemblée bi ngeen may ma nuyu sama yaay Aana parce que mi ngi jàkkaarloo yéen mooy sama caatu maam di ko wax yaay ziar naa la bu baax a baax ñu ñëw rek liñ doon wax rek l'importance ngeen ma ñu tënkaale ko l'importance de la banque li nga xam ne moom ngeen bind fii mooy combattons la pauvreté bi nga xam ne jigéen ñi ñoo koy dunda dans sa globalité jigéen ñi ku leen jàppale rek mooy jàppale nga famille jàppale nga askan jàppale nga toute une communauté parce que la violence faite aux femmes passe par la pauvreté te ku jàppale ñooñu ñu jàppale seen njaboot ñiy jàngale économiquement donc yéen a ngi lutter contre la violence économique bien vrai que di waxaale aussi taxawaayu imam directeur Babacar si dans la communauté donc ñu ñëwaat rek feddaliwaat kóllëre gi avec banque bi nga xam ne mi ngi nekk fii Nations Unies le quartier aussi ngeen baal ma ñu nuyu le délégué de quartier bi nga xam ne moom moo fi nekk Cheikhou Sall mu nga xam ne aussi moo fi représentant maire moom la ñuy waxal directement au nom du maire Doudou Pathé Mbengue ñu bañ a guddal comme temps bi dafa dem au nom du maire Doudou Pathé Mbengue maire de la commune de Cambérène je déclare la séance ouverte merci beaucoup. merci beaucoup madame la maire bu ko defee ñu dem ci suñu premier point de l'ordre du jour mooy assemblée générale extraordinaire bi te ci la ñuy profité daal di nuyuwaale suñu directeur monsieur le directeur à vous la parole. Merci beaucoup Babacar. Assalamu alaikum. Monsieur le président du conseil d'administration, chers membres d'organes, madame et messieurs les coopérateurs, chères collectivités locales également, je me nomme Mamadou Lamine Diouf. Je vais mixer le wolof et le français pour nit ñi mën a comprendre sama communication. Mamadou Lamine comme ni ko Babacar waxee. Je suis le directeur exécutif de l'association professionnelle des institutions de microfinance et sama teewaay loolu la fi tey représente également la corporation. Et comme ni ko tout d'abord remercier le président parce qu'il a tenu à ce que je suis là ma ñëw pour fekke ko mais également apporter des clarifications par rapport au nouveau dispositif réglementaire mooy la réforme bi nekk dans le secteur bancaire mais également dans le secteur de la microfinance dinaa si ñëw léegi juste également pour dire que l'assemblée générale extraordinaire foog naa ne semaine ngi nii tooguma sama kër depuis ce matin hier j'étais en assemblée générale institution de microfinance yëpp ñoo ngi tenir seen assemblée générale extraordinaire pour se conformer parce que ça fait partie
du processus de mise en conformité. Mais avant mooy ñëw ci l'Assemblée générale de manière générale AGO ça c'est loolu dafa nekk loo xam ne c'est réglementaire, c'est-à-dire à chaque fois les membres d'organes, le président du conseil d'administration doit rendre compte aux coopérateurs par rapport aux décisions qui ont été prises, mais également comme ni ko président waxee par rapport à la situation financière ak lan ngeen bëgg a def projeté wu ak seeni vision. Et loolu day laaj ngeen di jël ay résolutions au niveau de l'Assemblée générale, et l'organe de pilotage c'est le conseil d'administration. Par rapport à l'Assemblée générale extraordinaire, aujourd'hui je pense que c'est important ñu ñëw ma expliquer leen. Ñun on est des institutions de microfinance, mooy les mutuelles d'épargne et de crédit. Ñu am comme autorité la Banque centrale, la commission bancaire et le ministère des Finances. Mais su ngeen xoolee tout ce qui concerne l'aspect monétaire, financier, c'est une réglementation au niveau de l'Union. C'est-à-dire les 8 pays de l'UEMOA ñoom ñoo ko bokk. Tey balaa ñuy jël décision tey on concerte les 8 pays de l'UEMOA. Looloo tax en avril en 2023 le conseil des ministres de l'UEMOA dafa adopté benn loi mooy la loi portant réglementation. C'est une loi uniforme, chaque pays da koy jël internaliser ko. Li waral réforme boobu lay ñëw léegi parce que dans les missions de contrôle Babacar moo ngi koy wax léegi, dans les missions de contrôle on a vu que y a des anomalies, c'est-à-dire des fautes en matière de gouvernance, en matière de contrôle ak des défaillances sur des systèmes de manière globale sur le fonctionnement des institutions de microfinance. Parce que li may wax nii que ce soit Crédit Mutuel, Baobab, Cofina, parce que ñooñu ils sont membres de l'association professionnelle. Parce que ni nga gisee nii association bi mun nga gis institution bu ndaw, mun nga gis institution bu mag. Babacar moo ngi koy wax léegi, d'ailleurs moom il fait partie des membres d'organes parce qu'il est membre du conseil de surveillance de notre association professionnelle. Moom xam na ni ñuy fonctionner. Au niveau du conseil d'administration, c'est l'ensemble des directeurs généraux. Aujourd'hui, le président du conseil d'administration de la PSFD mooy le DG de Baobab Sénégal. Te soo xoolee institution boobu kenn waxatu ko, que ce soit le Crédit Mutuel, PAMECAS, ACET. Donc ñun foofu la ñuy regrouper wu di partager des bonnes pratiques. Donc aujourd'hui banque centrale su buggee waxtaan ak professionnels yi ci ñun lay jaar. Banque centrale su buggee def leen day toog waxtaan ak ñun. Donc ce qui fait que aujourd'hui bi loi bi génnee dañoo ñëw ce qu'on appelle dans l'exposé des motifs wax lu li tax ñu indi loi bi mooy ni ma wax rek, il y avait eu des malgouvernances, des défaillances dans le contrôle. Looloo waral tey ñu indi ay changements sur loi bi. Léegi soo xoolee loi bi ñu bëri dañuy wax naan loi boo xam ne dafa exigeant, effectivement exigeant la, mais may na opportunité léegi institution de microfinance di def au-delà de ce que li ñuy wax épargne bu crédit d'épargne. Parce qu'aujourd'hui mun nga am yenn service, il y a l'élargissement des champs d'intervention des IMF. Soo xoolee dans l'article 4 de la loi, te aujourd'hui il y a pas mal de choses yoo xam ne institution de microfinance. Là également c'est une opportunité. Beneen changement bi am ci mooy que ne c'est-à-dire aujourd'hui dafa le coopérateur, parce que là-bas on parle de coopérateur, dinaa ci ñëw léegi. C'est-à-dire dafa def de telle sorte que coopérateur bi dafa am doole au niveau de l'institution. C'est-à-dire c'est lui qui prend les décisions stratégiques par rapport au fonctionnement et à l'orientation de l'institution. Maintenant loi boobu également, parce que ñun ni ñu doon fonctionner, on n'avait pas en quelque sorte une reconnaissance juridique. Parce que comme ni ngeen ko xamee dans les institutions de microfinance dafa am ay typologies, dañoo am ce qu'on appelle les MEC, les mutuelles d'épargne et de crédit, mooy la ñuy wax les IMSEC, les SA et les associations professionnelles. Les IMSEC mooy ñii mooy ñoom Baba, les SA mooy ñi ngay def ay Cofina ay Baobab, ñoo ñooy société anonyme.
mais dans les IMSEC la loi nous a dit que ni ñun amuñu personnalité juridique donc ce qui fait que aujourd'hui dañoo renvoyer ci benn texte bu ñu wax l'acte uniforme de l'OHADA sur les sociétés coopératives ce que veut dire que ne léegi aujourd'hui soo nekkee institution de microfinance boo xam ni IMSEC association la da nga war a conformer wu par rapport à l'acte uniforme de l'OHADA sur les sociétés coopératives c'est pourquoi su ngeen xoolee ñun bi ñu amee information boobu dañoo élaborer ay guide benn guide ak benn statut ay statut et règlement intérieur type ne institution bu ko bëgg a conformer wu processus bii ngay jaar da ngeen ni ñëw parce que déjà les statuts ont été déjà rédigés comme ni ko Babacar waxee sànq da ngay ñëw jël intégré ko par rapport à la spécificité de l'institution parce que xam nga tey aujourd'hui la manière dont le sociétariat par exemple les membres de la mutuelle actuellement ni mu formé wu da ngeen ko war a jël da ngeen da war a tenir compte ci biir statut et règlement intérieur surtout statut su ngeen defee loolu ba pare waxtaan ci loolu des projets statut et règlement intérieur da ngeen di ñëw mooy li ngeen war a def tey adopté ko su ngeen ko adopté processus bi foofu lay commencer sax d'ailleurs parce que léeg-léeg préparation la woon mais su boobaa da ngeen koy déposer au niveau de l'autorité de tutelle mooy le ministère des finances ñu leen texte yi conforme na wala conforme maintenant par rapport au contenu texte bi statut et règlement intérieur parce que ni ma ko waxee dañoo préparer lépp pour que actuellement du métti ci yéen da ngeen di ñëw lire adopter dem li loi bi indi lu bees les exigences yoo xam dañ ko war a fekk dans les statuts et règlements intérieurs mooy d'abord la première des choses mooy vous devez changer de nom da ngeen di changer tour aujourd'hui on parle de deux types d'institutions les sociétés anonymes et les sociétés coopératives avec conseil d'administration les sociétés coopératives avec conseil d'administration c'est l'acte uniforme de l'OHADA sur les sociétés coopératives bële les sociétés commerciales donc ce que veut dire que ne lépp loo xam ni sont des dispositions boo xam ne moo ngi ci l'acte uniforme de l'OHADA tey loi bi orienté leen parce que léegi ñaari loi ñooñu tënk mooy la loi uniforme bi ñuy wax la loi 2025-04 portant réglementation de la microfinance ak l'acte uniforme de l'OHADA sur les sociétés coopératives et beneen coppite boo xam ne également bu njëkk dañ doon am la loi 2008-47 dafa woon amoon ce qu'on appelle des textes d'application bii amul texte d'application bii day lii ànd ak moom ce sont les textes d'application de la banque centrale yi ñuy wax des instructions yooyu nag ñooy ñëw préciser lenn loo xam ne dañ ko junj ci biir loi bi lu mel ne profil ki war a doon administrateur ki war a doon conseil de surveillant ban capital social ngeen soxla loolu yëpp instructions yi ñoo koy préciser mais daa am loo xam ne tey loolu yeggaguñ fa li ñu leen demandé tey mooy que ne ngeen conformer parce que vous devez se conformer depuis le 25 mars waroon ngeen jël seen texte déposer ko à la banque au niveau du ministère des finances mooy la DRS pour DRS xool par rapport à la loi mooy est-ce que seen texte yi nii méngoo nag réglementation bu bees bi c'est pourquoi moo tax ma ne la première des choses mooy kenn réglementation bu bees bi dafa ne tuddatu leen su ngeen waree changer tout da ngeen di yokk scoop avec CA ci kanam wala ci ginnaaw ce que veut dire que ne su ngeen jëlee MEC féminin da doon société coopérative avec conseil d'administration de la mutuelle d'épargne et de crédit MEC féminin ou bien ngeen indi ko ça c'est le premier changement le deuxième changement mooy aujourd'hui la loi l'acte uniforme il y a deux types d'organes au-delà du conseil d'administration au-delà de l'assemblée générale mooy instance suprême bi ci tegu mooy conseil d'administration bi ci tegu mooy conseil de surveillance ce que veut dire que ne comité de crédit amatul parce que aujourd'hui soo gisee ñoom ñu def loolu parce que y a eu des anomalies dans les rapports de la DRS et de la
commission bancaire li may wax ni c'est pas seulement au niveau de vos institutions xam nga yéen commission bancaire da leen contrôler commission bancaire ñu mel ni Crédit Mutuel institution de grande taille la ñuy contrôler mais dama leen bëgg a wax ni c'est d'ordre général c'est la loi aujourd'hui qui fait qu'il y a deux types d'organes, le conseil de surveillance et le conseil d'administration. Maintenant, il y a également la possibilité, en concert avec l'autorité, si l'autorité le veut, de mettre en place des comités spécialisés. Comité boo xam ne CA bi day ñëw ne ko man lii laa bëgg ngeen liggéey. Ça c'est possible de mettre en place ces comités. Beneen coppite bi ci am mooy aujourd'hui il y a plus de bénévolat. Bénévolat amatul. Il y a ce qu'on appelle parce que il demande un profil. su ñuy demander profil ne kii moo war a doon administrateur ça suppose que kii ñëw liggéeyal pour institution au minimum dafa war a am contrepartie c'est-à-dire un paiement ce qu'on appelle des indemnités mais les indemnités aujourd'hui ça c'est laissé à l'appréciation du conseil de l'assemblée générale à la suite des résultats de l'institution mais pour le moment loolu am instruction bi war a encadrer loolu génn ko dañuy xaar ba ci kanam en sachant que aujourd'hui ça c'est un paramètre à tenir en compte dans vos statuts et règlements intérieurs surtout au niveau des statuts da ngeen ko war a mentionner carrément maintenant les montants les modalités tout ça c'est après beneen aspect bi ci am mooy que ne le conseil des surveillants également c'est la même chose conseil de surveillance bi il faut qu'on puisse prendre parce que li ñuy bëgg foofu mooy que ne on prend des gens qui peuvent faire le travail et rendre compte à l'assemblée générale c'est pourquoi c'est extrêmement important yéen déjà présent ngeen réfléchir la deuxième point bi gën a am solo nag mooy la recapitalisation il y a un capital minimum qui a été demandé pour que institution bi am ko parce que aujourd'hui le capital social ce qu'on appelle de manière générale les fonds propres parce qu'on s'est rendu compte que ni la plupart des institutions amuñu des capacités financières des capacités financières day jóge ci fonds propres looloo tax dans la loi on dit des institutions résilientes et performantes dans l'exposé des motifs bi Banque centrale def il a clairement dit aujourd'hui il faut qu'on puisse avoir des institutions résilientes qui peuvent s'il y a des chocs exogènes ñu mun a taxaw pour jàppale d'une certaine manière askan mais également continuer à être parce que on s'est rendu compte avec le Covid il y a eu pas mal de difficultés par rapport au niveau de certaines institutions et loolu day tax pour nga def ko il faut nga renforcer sa capital social et par ricochet les fonds propres et soo xoolee dans les ce qu'on appelle les dispositifs prudentiels c'est-à-dire indicateurs yi la banque centrale di la laaj pour nga respecter ko soubassement bépp dénominateur bi fonds propre la kon soo amee fonds propre yu xaw a difficile day métti te loolu da leen di indi ay gàllankoor su ngeen amee ay partenaires yu leen war a mën a financer parce que en général partenaire bi li muy xool c'est la situation financière te la situation financière c'est des états financiers moom moo koy mettre en exergue moo tax c'est très important pour que loolu également ngeen réfléchir parce que il y a aujourd'hui le fait que certaines institutions s'ils n'ont pas la capacité de pouvoir aller en réseau mais ça c'est après di ngeen toog en interne toog waxtaan ci su fekkee également da ngeen nar a demal seen bopp vous réfléchissez déjà des mécanismes à mettre en place pour respecter les exigences réglementaires wax naa capital bi wax naa profil bi li bi ci des mooy le core banking ce qu'on appelle les SIC li may wax ni je ne l'ai pas inventé su ngeen demee ci la loi da ngeen ko fay fekk le core banking parce que système d'information des solutions soo ko amee da lay permettre d'une certaine manière la fiabilité de l'information financière pour permettre aujourd'hui les bons ñi nga xam ne ils sont dans la gouvernance de pouvoir gérer correctement l'institution de microfinance te sur tous ces aspects-là li may wax ni yëpp on l'a pris déjà dans les statuts et règlements intérieurs les statuts sont approuvés
ici à l'Assemblée générale extraordinaire, mais c'est facultatif également. Le règlement intérieur peut être adopté au conseil d'administration. Ça, vous avez le choix. Benen bi ci des su ngeen ko defee ba pare il y aura les PV, les statuts. Nga dem ci notaire yi, parce que le fait de pouvoir également authentifier les statuts, ça également c'est laissé à l'appréciation de l'institution, parce que dans l'acte uniforme c'est pas obligatoire, mais si ñun suñuy waxtaan ak banque centrale ak DRS doo ñëw ne étant donné que ay institutions financières lañ nañu def loo xam ne c'est beaucoup plus, parce que le fait d'authentifier un acte notarié auprès d'un notaire loolu kenn mënu ko attaquer, ça c'est une option, mais c'est laissé à l'appréciation. Donc su ngeen jógee fii da ngeen war a déposer, da ngeen war a déjà authentifier seen déposer seen texte au niveau de la DRS. Maintenant après le immatriculation di ñëw, parce que société coopérative également day ko war a enregistrer au niveau du registre de d'immatriculation. Loolu c'est important que su ngeen paree adopter seen texte ngeen dem au niveau de également à la DRS, parce que DRS moom mooy def léegi liggéey boobu yépp. Mais li am solo mooy aujourd'hui que ne dans les textes dénomination, le profil, le nombre d'organes et qui sont le nombre. Quand je parle, il y a deux aspects. Moi que ne ñaata organes ñoo am ak organes yi ñaata nit ñoo ci war a nekk. Ça c'est important de le savoir, parce que dans la loi, l'acte uniforme de l'OHADA dafa ne conseil d'administration mun na dem 3 ba 12 loolu la wax. Conseil de surveillance mun na jóge 3 ba 5. Maintenant su ngeen di xalaat it jàpp leen ne su ngeen di mettre en place également ces instances-là, les gens qui doivent être là-bas doivent être rémunérés. Donc si l'institution n'a pas la capacité financière de pouvoir le faire, jël leen le minimum nga xam ne actuellement du ngeen am ay difficultés par rapport à la rémunération des administrateurs. En tout cas, Président, c'est ça que je voulais préciser, et je sais que j'ai regardé les textes, c'est conforme. Maintenant dañ koy jébbal à l'autorité mu xool su ngeen ko approuvé ba pare parce que c'est l'instance suprême, yéen a war a approuver texte yi ba pare jël de résolution, su fekkee c'est ok ngeen soog ko déposer à la DRS. Ça c'est la première étape. Maintenant après le processus va continuer par rapport à l'immatriculation. Et comme ni ma la ko waxee, c'est une mise en conformité. Mise en conformité mooy dafa amoon lu xaw a kii rek ñoo xaw a dëng nii rek ñu jubbanti ko continue, parce que bu njëkk dañ doon wax transformation institutionnelle, mais en réalité bi ñu autorité bi mu demee dafa dem xool ne xam ne loolu su ko defee impact social bi ngeen am dans les localités, surtout zones yi ñu nekk nii, ak le fait de financer des activités génératrices de revenus, loolu mënuñu jël transformation institutionnelle di ko def, parce que ça va créer des distorsions au niveau des instituts. Donc ce qu'ils ont proposé, c'est une mise en conformité. Texte OHADA bi lii la wax, est-ce que moi je suis conforme par rapport à mes textes internes? Si c'est pas le cas, j'ajuste. C'est aussi simple que ça. bu leen inventer loo xam ne après da leen di indil problème, parce que aujourd'hui li ngeen xamul mooy c'est une mise en conformité à moitié, parce que sànq maa ngi leen di wax les instructions génnaguñu pour définir kan mooy ban profil la ñu soxla, parce que dañoo ne aujourd'hui pour être membre d'organe il faut avoir expérience professionnelle et ou formation. C'est-à-dire mën nga boole ñaar yëpp, mën nga jël benn bi également. Ça c'est une possibilité, mais waxaguñu décrire ko de manière formelle dans les instructions, parce que instructions yi moom mooy ñëw wax loolu. Le capital social également, li ñuy fixé capital social par exemple crédit mutuel
duñ leen ko fixer le capital social parce que y a le principe de la proportionnalité nit ku nekk par rapport ak doole yi la ñuy ne kii lii lañ koy fixer kee lee lañ koy fixer te foofu ils sont réseau la réseau bi mooy joxe capital social moo tax institution yu mel noonu amuñu difficulté pour pouvoir respecter capital social mais loolu c'est une réalité ici donc loolu également ce que je vous suggère si vous optez d'aller seul c'est de travailler sur comment recapitaliser nan ngeen ban stratégie ngeen di def pour recapitaliser seen institution parce que même su ngeen nalee dem réseautage maa ngi koy wax léegi Babacar le fait d'aller de se regrouper de faire une union de dugg dans un réseau ça ne vous exonère pas le fait d'être en conformité quel que soit alpha da ngeen di conforme ba pare soo ko dem réseautage donc ce qui est extrêmement important monsieur le président de veiller à ce que aujourd'hui impérativement qu'on puisse adopter les textes parce que vous êtes en retard depuis le 25 la loi est sortie en 2025 mars 2025 la ñu ko publié biñ ko on avait 1 an pour se conformer banque centrale génnee note ne li nga xam ne mun ngeen ko def leen ko pour conformer wu mooy changer texte yi mais am na institution yu bëri dañoo toogoon di xaar ce qui fait que aujourd'hui man sax ma sonn ci parce que chaque samedi damay dem assemblée générale pour pouvoir le faire moo tax c'est extrêmement important aujourd'hui ngeen valider seen texte déposer ko le plus rapidement possible en tout cas c'est ça que je voulais dire monsieur le président maintenant je reste à l'écoute s'il y a des interventions bien des clarifications je peux l'apporter peut-être également Babacar pourra revenir parce qu'on a travaillé sur le document sur des aspects spécifiques parce que chaque institution même su fekkee ne vous êtes des mutuelles d'épargne et de crédit da ngeen am seen spécificité da ngeen am seen identité boobu foog ñu retrouver ko dans les textes c'est ça que Babacar doit faire et doit veiller à ce que qu'on puisse l'intégrer par rapport à l'étude d'opportunité xam nga maa ngi wax léegi que ne dafa am ay exigences réglementaires bi ñu demee ba nga xam ne ñu xam ne capital minimum bi suñ ko fixé wala lii ñu gis nii li banque centrale di demander IMF surtout de petite taille day métti ñu xam ne lii ñoo fait la force nañ leen jéem a boole looloo taxoon ñu dem auprès du ministère de la microfinance ñu ne dañ def benn étude d'opportunité bi ñu defee étude d'opportunité bi on a vu que ni sur 31 IMF rapport bi ñu ko génnee 31 IMF yi nangu nañ dem réseautage avec des groupes il y a le groupe du CTI le groupe de Urmex ñoo CTI dañoo bokk benn élément mooy le fait de partager le système d'information et de gestion également il y a groupe Urmex kooku dafa ne réseau la mooy mun naa yaatal ñeneen ñi ñëw il y a beneen structure les structures émergentes également ñooñu ñoom dañoo ñëw booloo léegi bu ñu ko defee on avait 4 scénarios benn scénario bi je sais qu'aujourd'hui MEC Féminin au niveau du CTI ci lañ toog bërki démb ñu ne au niveau de l'association également il faut que ñu identifier ñi nangoo dem réseautage parce que dem réseautage du perdre sa identité mais da lay permettre nga gën a performant et nga bénéficier partage expérience des autres IMF donc ça c'est pas une perte d'identité maintenant qui va aller loolu également vous allez en discuter en interne le rapport a été transmis aujourd'hui à l'ensemble des ñun ce que nous voulons mooy que ne ñu xam ndax yéen vous êtes prêts à aller seul ou bien à aller en réseautage bi nag du mel ni opportunité la leen di jox opportunité la parce que su ngeen demee yéen kese néew moo du ngeen respecter exigence également mais ça va être très difficile te risque bi mooy c'est le retrait d'agrément de votre institution donc c'est important également yéen ngeen waxtaan ci parce que waxtaan bi ça va continuer du assemblée générale bi kese mais les organes qui vont être mis en place vont réfléchir sur quelle est l'approche qu'on va adopter ak nan la ñuy demee ou bien ndax dañuy demal suñu bopp voilà ce que je voulais dire par rapport au
le Darim oui le Darim également c'est un dispositif boo xam ne dañ ko mettre en place xam nga bi ñu autorité bi ñu defee étude bi ba pare dañoo organiser benn atelier de partage ministère li may wax nii ministère moo ko organisé banque centrale moo ko toog DRS moo ko toog ñu ne léegi ñu def restitution bi ci 4 scénarios yii génn ñu ne groupe yii mun nañoo ànd par exemple ñi nekk ci CDI mun nañoo ànd léegi ñun en tant que directeur exécutif également il fallait qu'on puisse trouver benn mécanisme pour accompagner suñu institution yi ci lañ élaborer benn document boo xam ne ça s'appelle dispositif d'accompagnement des institutions par rapport au réseautage léegi ñu xool la première étape consiste à lancer une manifestation d'intérêt comme ni ma ko waxee sax ñan ñoo bëgg a dem réseau IMF yi bëgg ñi nga xam ne d'accord nañ dañuy continuer waxtaan parce que État du Sénégal aujourd'hui da leen ne man mënuma jàppale individuellement parce que y a plus de 100 institutions mais su ngeen booloo dinaa mën a mutualiser jàppale leen ci benn affaire lu mel ni assistance technique donc la stratégie mooy que ne suñ nit ñi xamee ñi bëgg a booloo ñu dem waxtaan ba déggoo ci dara suñu déggoo ci dara ba pare ñu dem jébbal ko ministre bi nga xam ne en charge de la promotion ak des partenaires ne leen réseau CTI bi de ñii ñoo bëgg a dem réseautage et ils sont prêts à aller léegi nag dañoo bëggoon ngeen jàppale ñu ci telle chose mais loolu yëpp ça ne vous exonère pas le fait d'être conforme tey loolu le fait d'aller en réseautage c'est une possibilité waxtaan yi dañuy continuer mais lii nii li cappaandaw balaa nga ne naam def actuellement li am solo mooy que ni vous conformez te texte yooyu dañ ko war a envoyer à la DRS ñu xool ba pare après soo xoolee stratégie la ñu def assemblée générale extraordinaire ba pare soo ko def assemblée générale ordinaire parce que su ngeen defee assemblée générale extraordinaire ce que veut dire que vous êtes déjà dans scoop vous êtes déjà considéré comme une société coopérative su boobaa déjà bi su ngeen def renouvellement il y aura plus un comité de crédit et également da ngeen di respecter bépp exigence boo xam ne l'acte uniforme wax na ko donc li gën a am solo mooy déjà ngeen continuer par rapport à ça nous on va voir avec Babacar comment on va continuer pour vous accompagner Darim bi loolu la il y a d'autres aspects également yoo xam ne dina ñëw parce que ñoo ngi travailler ci xoolaat modèle CTI ça c'est important ñoo ngi xoolaat la tarification parce que dañoo xam ne tey on parle beaucoup tey li doon am d'ici il y a 10 ans mënatul am parce que soo xoolee il y a ce qu'on appelle l'interopérabilité le mobile banking la transformation digitale aujourd'hui la plupart des gens ici yoratuñu liquide parfois ils utilisent le mobile banking te loolu également vous devez être en phase te daa am pour être en phase également il y a des préalables yoo xam ne da ngeen ko war a il y a des institutions comme vous qui utilisent le wallet comme un instrument de recouvrement dans les zones les plus reculées loolu ce que veut dire que c'est possible mais aujourd'hui il faut que yéen déjà ngeen waxtaane ko xool ces enjeux-là la transformation digitale l'interopérabilité parce que l'interopérabilité aujourd'hui dañoo ñëw c'est une exigence loo xam ne la banque centrale gis ngeen léegi ñëpp au niveau de Orange Money PSN SPSN loolu il est là pour faciliter d'une certaine manière les transactions parce que c'est gratuit au fur et à mesure que yéen institution yëpp a koy intégrer institution yëpp ay dugg ci plateforme donc ce que veut dire que ne déjà il y a un travail boo xam ne les organes doivent y travailler parce que il faut que déjà ngeen am core banking bu baax mooy système d'information pour mën a prétendre à ça c'est possible parce que am na institution yu mel ne comme ces institutions yoo xam ne ñoo ngi koy def déjà surtout wallet donc ce qui est important mooy que ne ngeen commencer liggéey bi parce que loolu ay enjeu la loo xam ne fii la nekk su ngeen ko defut vous allez être en marge donc c'est important que ne déjà la ngeen gis feneen
ngeen mun ko apporter ko au niveau de votre institution. Ça je voulais préciser monsieur le président, parce que ça sont des défis et enjeux du secteur de la microfinance, d'où cette institution kese. La plupart des institutions aujourd'hui ñu ngi réfléchir comment d'une certaine manière faciliter l'accès au crédit. te loolu également ça contribue à l'accès au crédit. Je vous remercie. bu ko defee assemblée générale bi ubbi woon nañ ko mu composé wu point boo xamante ni ouverture de l'AG, adoption du PV de l'assemblée générale passée yoo xamante ne rapport d'organe CA CC ak CS ñu adopté leen ci biir AG bi, présentation par le gérant des états financiers de 2024 et du budget 2025, approbation par l'AG des rapports présentés et validation de l'affectation du résultat de l'exercice 2024, information sur la loi numéro 2025-04 du 19 février 2025 portant réglementation de la microfinance. Mooy li directeur def nii tey ñun daaw defoon nañ ko fi, man mii maa ko doxaloon. ñu dem ci perspective yi ak jël ay résolution. lan lañ waxoon ci ouverture de l'AG day xaw a metti ma lire ko rek mu jeex. Les travaux sont ouverts avec des prières formulées en communion à l'endroit de la défunte Madame Koumba Fall, maire de Guéda Diallo. S'en est suivi celle destinée pour le déroulement pacifique et abouti de cette 24e AGO. Ensuite, monsieur le PCA a fait honneur à monsieur El Hadji Mouhamadou Moustapha Ndiaye, conseiller au maire de Cambérène, de marquer l'ouverture officielle de la séance, ce qu'il a bien accueilli et procédé. En outre, pour camper les travaux de l'AGO, monsieur le PCA a invité madame la PCS Kounatal de procéder au rappel des articles 26, 42, 52 évoquant respectivement les rôles et compositions des organes ak le quorum bi nga xam ne moom mooy constituer assemblée bi. Suite à ces constats, madame la PCF a noté le nombre de présences et a donné plein quitus à l'assemblée générale de délibérer. Adoption, deuxième point bi mooy adoption du PV de l'assemblée passée suivi de la présentation des rapports des organes. Après la lecture du PV de l'AG de l'année passée, le PCA n'a recueilli aucun amendement à demander à l'assistance de marquer par acclamation son adoption. Ça n'est suivi la lecture des rapports des organes qui s'est effectuée comme suivant. À l'entame de sa lecture du rapport 2024, le CA, M. Gaye a prononcé son mot de bienvenue à l'endroit de l'assistance et a présenté ses excuses par rapport aux défaillances marquées dans la gouvernance. Le top ainsi, revenant dans les modalités régissant le CA, il a rappelé dans son exposé la composition et le fonctionnement de l'organe et a évoqué les démarches entreprises par le conseil d'administration pour la reconnaissance du terrain abritant le siège de la mutuelle au nom de la MEC féminine. Ainsi, les actions sociales menées par l'organe pour accompagner l'école Dieynaba Gaye ex-Samba Elek, moi école B, dans son équipement en sanitaire et le conseil de quartier de la cité dans le cadre de son projet de sécurité du quartier. Moi projet bi nga xamantene doon def banque bi jappalé won na école bi ci at yi wessu jappalé conseil de quartier pour ñu assurer sécurité cité bi. Lolu mission sociale entreprise bi la. Aussi, il est revenu sur les formations démarchées en 2022 pour les élus et personnels de la mutuelle auprès des partenaires de l'APSFD, moi APIM Sénégal ni, avec le FIM Fonds d'impression de la microfinance et le FONAMIF, moi Fonds national de la microfinance. En outre, il a informé de la mission d'inspection de la DRS reçue en novembre 2024 à la MEC féminine pour 5 jours et de la réception en mai des conclusions de la mission pour lesquelles il s'engage à veiller au mieux dans leur suivi correct et rigoureux. Yaakaar naa point boobu bi réunion suivi exécution recommandation yi biñ ci demee PCA secrétaire CS ndax Makoun dafa voyagé woon maak femme moo ko représenté woon man mi ak présidente kii Ami Collé Gaye maanaam demoon nañu wuy ji DRS par rapport ak fan lañ toll ci anomalie yooyu nga xamante ni mission bi relevé woon nañ ko yaakaar naa ne alhamdulilah
Il a aussi informé de l'avènement de la loi 2025-04 du 19 février 2025 portant désormais la réglementation de la microfinance au Sénégal et promet de plus amples détails au point 5 de l'ordre du jour adopté. Il a terminé par les perspectives définies par le CA et annonce le renouvellement des organes lors de l'Assemblée générale extraordinaire, comme nous l'avons dit, portant constitution de la MECFEMNI en société coopérative conformément aux exigences de la nouvelle loi. Ainsi, tout en souhaitant la poursuite des travaux, il a remercié toute l'assistance du jour de l'oreille attentive qu'elle lui a prêtée. Rapport 2024 du comité de crédit, Ami Kollegay, présidente. Dans la lecture de son rapport d'organe, Mme Aminata Gaye, présidente du comité de crédit, après un sommaire rappel sur la composition et le fonctionnement de l'instance, salué la belle dynamique et l'engagement parfait dont a fait montre les membres de son comité. Elle a rappelé que le comité de crédit a, depuis la dernière assemblée, pu tenir un nombre d'une quarantaine de réunions, toutes validées par un quorum. Avant que leur membre, Mme Botor Sakho, ne soit désormais indisponible pour des raisons de santé. Ainsi, elle invite ses collègues des autres organes de la MECFEMNI à copier sur l'abnégation du comité de crédit. Aussi, elle est revenue sur les conditions de la banque de la mutuelle féminine en détaillant pour l'assistance du jour les modalités de l'adhésion des personnes physiques, de l'épargne, du crédit et de la fermeture des comptes. Elle a également communiqué sur les produits d'épargne et de crédit dont dispose la mutuelle ainsi que de leur conditionnalité. Elle a détaillé la composition du portefeuille de l'épargne et du crédit, a précisé les ressources qui ont permis leur financement, le nombre de dossiers financiers, le volume de la production de 2024, le volume des encours, les catégories et activités financières, le nombre et le volume des souffrances, le nombre et le volume des radiés, entre autres informations sur le crédit et l'épargne. Et dans les perspectives, elle a émis le besoin de formation des membres du comité de crédit et la nécessaire redynamisation du comité de recouvrement, seul gage pour réduire les souffrances et les pertes de crédit, et termine par saluer la collaboration qui a toujours existé entre le CC et le personnel technique de la mutuelle. Elle a remercié les membres des autres organes ainsi que toute l'assistance pour leur aimable attention. Rapport 2024 du Conseil de surveillance. À l'image de ses pairs du CA et du CC, la présidente du Conseil de surveillance, Mme Kounatal, a aussi tenu la présentation de son rapport d'organe. Revenant à l'entame de son exposé sur la léthargie notée dans son naissance, elle a précisé l'essor de sa présidence à la tête du CS. Celle-ci est consécutive à la démission de la présidente élue, Mme Aïssatou Dieng, dite Ndoye, pour des raisons personnelles, et elle étant la secrétaire ART de la directive de la direction du CS. Elle a également précisé le cas de Mme Aminata Ndiaye, suite à son désistement pour des raisons personnelles de la cooptation qu'on lui avait faite pour intégrer le conseil de surveillance. Ainsi, elle a rappelé la composition et le fonctionnement de l'organe et dans les perspectives définies par l'organe, promet des efforts dans la redynamisation du CS, œuvre pour le rajeunissement de ses équipes et encourage davantage au regard de leur enthousiasme à leur renforcement par des formations. Elle promet par ailleurs un suivi rigoureux pour la bonne exécution des recommandations assorties de la dernière inspection menée par la DRS, surtout pour la gestion de l'épargne et du crédit, et promet de prendre des dispositions nécessaires pour le recouvrement des crédits. Madame Diop a terminé sa présentation par des remerciements à l'endroit de toute l'équipe dirigeante et administrative de la MECFEMNI et a salué la belle collaboration des membres avec leur institution. Troisième point, présentation par les gérants des états financiers de 2024 et du budget 2025. État financier, il y a 4 points. Bilan, là, compte de résultat, là, bilan, compte de résultat. Li top. Moi état financier yi mooy ratio yi ak affaire yooyu noonu mais li ñu waxoon ci bilan bi xam nga bilan mooy photographie entreprise bi dafa mel ni rek su ma ñëwoon ni tar photo maanaam kanamu maire Fatma bu rafet bi laay gis macha allah bu ko defee su ma ko photo nii mais lan mooy fonctionner ci biir maire Fatma loolu nag compte de résultat moo la koy wax moo naan la photo bii nga teg ni ñun kat fii lañ toll lan moo ko indi. Lan moo nekkoon say produit lan moo nekkoon say charge lan moo nekkoon say produit lan moo nekkoon say charge comme bi ñëw ci yow bi nga dajale ak
lan nga ko dépensé. léegi nag ci bilan boobu noonu dañoo waxoon ni ci compte de résultat bi sax lañ jiite woon dañu waxoon ni les produits yi nga xamante ni moom la ñu amoon en 2024 mi ngi tolloon ci 82 millions 971 435 nan lañ ko répartir woon maanaam lan moo ko composé woon mooy les produits financiers xam nga mooy bu ñu lebalee nit ki la muy fay lam ca teg loolu produit financier la. yaa ngi gis les produits d'exploitation avec les membres maanaam membre bi yi nga xamante ni si ni mi ngi ko fiy déposé maanaam ñi ciy liggéey loolu noonu tamit da ngay gis ni bu demee xaalis boo yónni la bu demee ñëwaat day indi dara ak lan wala soit adhésion yi nga xamante membre yi ñi ngi koy def bu ñu ñëwee adhéré yokkaat say part sociale bu ñu ñëwee fay ay frais yi nga xamante ni si ni moo topp ci seen jëflante ak banque bi yooyu noonu moom la ñu xayma woon mu tolloon ci 82 millions 971 435 lan moo nekkoon charge yu 2024 yi mooy ñun la ngay fay personnel bi la ngay fay ca service social yi moo xam impôt ak leneen lu mel moo la ngay fay au niveau caisse de sécurité sociale la ngay cotiser au niveau de l'IPRES li nga xamante ni mooy sa ndox sa courant sa li ngay fay ay salaire ak yu ni mel entretien réparation yeeg nangam li nga xamante ni si ni sa charge yi bâtiment bi supposons nga war ko peinturaat wala yooyu noonu yëpp ñu ngi ci dugaloon par exemple 76 millions 724 611 kon boo xoolee ni say produit mi ngi toll ci 82 millions say charge toll ci 76 millions loolu noonu mooy kat yow ku rentable nga te effectivement ba ñu photo xar kanamu banque bi dañoo waxoon ni daaw kat ñun daje suñu exercice baax na ba ñu am bénéfice su 6 millions 246 824 couvrir nañ suñuy charge ba mu dese ñu bénéfice su 6 millions 246 824 loolu la ñu waxoon daaw. léegi nag bilan bi nan la composé woon ñu ne maanaam patrimoine banque bi boo ko xoolee ci 2024 mi ngi tolloon ci 268 millions 527 mille 121 268 millions 527 mille 121 loolu mooy actifu bilan bi actif nag c'est que dañuy indi jargon bu yomb bi actif xam nga mooy lan mooy lépp loo xamante ni day dugal ci sa poche xaalis loolu mooy actif lépp lu dugal sa poche xaalis loolu mooy actif mooy par exemple nga ni damaa am machine bi banque bi jënd na machine bi moo enregistré opération wu client bi ba jox ko recette nangam ak nangam supposons adhésion la woon waaw machine bi laa utiliser mais adhésion boobu moo tax maanaam xaalis dugg ci banque bi wala machine bi laa utiliser moo waral membre bi ñëw déposer membre am déposer ci maanaam ci compte am actif boobu laa investir wala teg naa bureau yi moo waral ñu mën a toog fu ñu mën a toog pour liggéey kon nag patrimoine boobu noonu actif boobu lépp luy dugal ci suñu poche xaalis mi ngi tolloon ci 268 millions 527 121 léegi nag comptabilité dafa am nu muy demee maanaam bilan bi la fa nekk ci résultat boo ko saytoo moom moo war a nekk ci compte de résultat bi effectivement compte de résultat bi moom wax nañu ni ñun kat ba ñu xoolee suñu xaalis yépp am nañ bénéfice su 6 millions 246 mille 824 bi ñuy tëj at bi ñu ne kon nag bilan bi yow wax ñu kon nan la affaire yi demee bilan bi ne la kat man ba ma xoolee ci côté actif yi maanaam lépp loo xam ne day dugal ci mutuelle bi xaalis ñun la xool nañ les opérations avec les membres bénéficiaires et clients mi ngi tolloon ci 196 millions 161 mille 802 francs CFA 196 millions 161 mille 802 francs CFA les opérations de trésorerie avec les institutions financières mi ngi tolloon ci 72 millions 817 mille 476 les valeurs immobilisées mi ngi tolloon ci 1 million 216 068 les opérations diverses mi ngi tolloon ci 1 million 668 225
loolu noonu mooy li war a dugali xaalis ci poche mutuelle bi loolu yëpp boo ko xaymaa mi ngi toll ci 268 millions 527 121 léegi passif nag mooy li nga xamante ni nit ñi ñoo la ko dénk wala yow li nga dem àbb pour yokk sa marge de manœuvre mooy maanaam capital socialu mutuelle bi fi mu nekk maanaam ay dette lay doon yi nga leb pour gën a xam ni ngay def maanaam yooyu yëpp buñ ko dajalee moom tamit da ngay gis ni moo gën a yées suñuy actif kon suñuy actif la mu liggéey maanaam excédent ba ca nekk boo ko xoolee dafa tollaat ci 6 millions 246 824 passif bi nag lan moo ko composé woon mooy fonds propre entreprise bi bu mutuelle bi mi ngi tolloon ci 116 maanaam xaalis bi nga xamante ni tey jii mutuelle moom moo ko moom ci patrimoine am mi ngi tolloon ci 116 millions 246 mille 723 membres yee ko moom ñoo ko moom waaye membres yee ko moom kon nag dañ koo téye pour di ci liggéey yéen a ngi comprendre dañ koo téye suñu capital propre dañ koo téye pour di ci liggéey li ci topp mooy les opérations avec les membres bénéficiaires aux clients maanaam dépôt membre yi membre bi day teg xaalisam en attendant muy ñëw di ko jël léegi nag diggante bi muy ñëw di ko jël nga maanaam revolving ko muy dox en attendant muy ñëw yaa neen ne mbay madame le maire ñëw ne damaa soxla woon temps ci li ma joxoon ci sama compte jox ma ci temps supposons 500000 la ci dugaloon ñëw ni jox ma 100000 mais balaa 400000 yooyu noonu balaa muy ñëwaat di ci jëlaat 50000 wala di jëlaat 400000 yi fekk na ma abal ko Habib Thiam fekk na ma abal ko monsieur le maire fekk na ma abal ko ñoom tamit ñu commencé fay kon xaalis bi di continuer di tourner li ci topp mooy les opérations avec les institutions financières mi ngi tolloon mooy banque bi banque yi muy jëflanteel mi ngi tolloon ci 5 millions 133 mille 360 opérations sur les titres et opérations diverses mi ngi tolloon ci 5 millions 372 863 lii yëpp bu ñu xoolee total actif ak total passif dañuy gis ni maanaam mutuelle bi am na effectivement 6 millions 246 mille 824 de bénéfice foofu nag la ñu toogoon ndax defuñu woon assemblée ci at yi weesu waaye ñuy rassurer seen membres yi ñun membres yi pour wan leen ni mutuelle bi bu tëddee itam nelawul ndax remonté nañ ci at yi nga xamante ni moom la ñu weesu yëpp ñaari année rek lañ déficitaire ñaari année xam nga mooy ban mooy 2020 mooy 2021 2020 lan moo xewoon 2021 lu xew lendemain Covid waa léegi est-ce que lu fi bàyyiwul économie yi gën a forte ci àdduna États-Unis ak nangam est-ce que dina ci bàyyi suñu Sénégal gi est-ce que dina ci bàyyi kees gi mais bu dul loolu yëg leen ni 2022 ñi ngi amoon bénéfice su 9 millions 906 mille 03 avec un chiffre d'affaires de 51 millions 2023 ñi ngi amoon 4 millions 304 475 foofu résultat bi wàcc na waaye ñi ngi am maanaam chiffre d'affaires de 49 millions 2024 bi ñi ngi amoon li nga xamante ni si nii moom mooy résultat bu 6 millions bi waaye nag chiffre d'affaires total bi mi ngi tolloon ci presque 82 millions 971 435 chiffre d'affaires nag xam nga mooy lan mooy li nga gagné ci xaalis balaa nga cey génne say charges chiffre d'affaires mooy li nga gagné ci xaalis balaa nga cey génne say charges kon chiffre d'affaires boobu noonu donc moom lañu réalisé ci 2024 léegi nag budget 2025 dañu waxoon ni budget ñetti rubrique la investissement la fonctionnement la ak ressource budget ressource bi nga xam budget investissement bi nga xamante ni moom la ñu li ñu xaymoon ci bugg koo investir pour banque bi ñi ngi ko nattoon mu toll ci 1 million 560 mille fonctionnement bi mi ngi tolloon ci 48 millions 643 mille 947 ressources yi nga xamante ni fa lañ yaakaar ni foofu la ñuy financé woo mi ngi tolloon ci 51 millions 524 406 loolu nag ma rappelé waat ko ressource bi 51 millions 524 406 mooy li ñu natt ni lii mun nañ koo am foofu la tolloon
li ñuy nattoon ni ci xel ndax budget kenn du ko téye da ngay wax ni nattoon naa lii ni lii laay couvrir ci ay charges suñu charge yooyu mi ngi tolloon ci 48 millions kon nag ñu ne dinañ investir 1,560,000 loolu lañ bëggoon investir loolu nag buñ ci nattee da ngay gis ni si suñ natt bu ko yàlla antulee au moins gën gaa néew dinañ am 2,880,459 loolu lañ waxoon ci 2024 moom mooy budget 2025 bi 2024 budget bi ñuy war a fonctionner woon 2025 dañoo wax ni au moins 2025 bu ñu ci tollee ci xam-xam au moins dinañ am bénéfice yu 2,880,459 jàpp leen ko bu baax léegi nag bi li ñu am 2025 PCA neen ñaata lañu am 2025 xam nga ñun dañoo nattoon ni amoon nañ gën ngaa néew dinañ am 2 millions mais 2025 am nañ 7 millions et quelques de bénéfices. C'est ça, 7 millions et quelques de bénéfices donc dañoo ñëwaguloon ci rapport financier moo tax man leen jàpp leen loolu waaye PCA nee na ma dalaleel ko seen xel kon ren 2 millions lañ nattoon waaye jàpp nañ ni am nañ 7 millions et quelques. ok bu ko defee 4e point bi nag ñu di lire ko mu jeex approbation par l'AG des rapports présentés et validation de l'affectation du résultat AG 2024 rapport yi nga xamante ni président liiroon na rapport wax naa leen ko PCS liiroon na rapport am wax naa leen ko PCC comité de crédit liiroon na rapport am wax naa leen ko loolu nag bi ñu paree AG bii moom moo koy approuvé bi ci topp AG bi approuvé woon na ko information yi li ñu toppoon mooy plaidoyer li ñu defoon ci loi bi exposé bi moo tax ma ne tey jii man du ma ko def na ko directeur def defoon nañ ko daaw li nga xamante ni moom la directeur doon def defoon nañ ko daaw textuellement parce que damay dem APCFD damay fekkee réunion damay nekk ci secteur bi damay fekkee réunion circulaire yi bu génnee itam dañuy toog dañuy xam fan lañ ci toll fan lañ ci yem léegi nag loolu noonu defoon nañ waxtaan bi mooy li directeur nekk nii kon nag loolu dañ koy tëb mooy li jëmoon ci loi 2025-04 bi perspective yi lan lañ waxoon dañ ni dans les perspectives de la MEC féminine le président Adama Gaye a annoncé les mesures suivantes solliciter l'accompagnement d'un consultant pour doter à la MEC féminine des textes à jour et conformes aux exigences de la loi sur la microfinance au Sénégal parce que bu ñu fàttee DRS bañ ci demee dañ doon wax ni seen textes yi dañu obsolète il va falloir que ngeen réadapté ko par rapport ak li nga xamante ni si nii maanaam moom ngeen di dund ci jamono isaan comprendre léegi nag aussi lii dafa doon joxoñ maanaam statut yooyu li présidente Coumba Keïta doon wax naan fan ngeen ci tolloon ba tey maanaam statut yooyu depuis daaw def nañ ko ba transféré ko maanaam lecture ci DRS pour mu xool ndaxam lii conforme na loolu conforme mais loolu nag yi ñu def ci loi 2008 la mooy ancienne loi bi parce que bii nii xamaguñu woon kan lañuy déposer maanaam loi bu bees bi mais dañoo daas rek fanaanal toog di xaar léegi nag comme affaire yi commencé naa tekkeeku bu commencé tekkeeku gars yi taxaw léegi nag yow da ngay dem ca loolu la ca topp point boobu poursuivre l'exécution correcte et rigoureuse des recommandations de la DRS préparer toute l'équipe administrative et dirigeante à la transformation institutionnelle moom lañ doon wax daaw mais léegi gi nga waxatuñu transformation institutionnelle dañu ne mise en conformité kon nag ñu jàpp ci loolu mu ne la procéder à la recherche des talents pouvant intégrer les cercles des administrateurs mooy que ni liñ naan talent du njàng kese talent expérience la talent maanaam njàng la waaye tamit talent yàgg dox la li ci topp ñu ne organiser et porter la communication du projet aux membres de la MEC féminine ni ñu ko defee ci assemblée générale daaw bi noonu lañ ko defaatee ren pour ngeen xam ni dañu war a changer statut jóge ci mutuelle d'épargne et de crédit dem ci société coopérative waaye nag avec buuñaa bi mooy changé wuñu mutuelle bi toxal ko déedéet mutuelle bi mooy demeurer tur bi rek lay changé dafa tuddoon Mbay nañ ko tuddee rey Babacar noonu rek la demee leer bu ko defee mun la prise de résolution à cette étape l'AGO le PCA a rendu les résolutions suivantes adoption par l'AG des rapports 2024 des organes CA CC et CS de la MEC féminine adoption par l'AG des états financiers 2018 à 2024 de l'affectation du résultat 2024 du rapport d'activité 2024 et du budget 2025 de la MEC féminine tenue prochaine d'une assemblée générale extraordinaire
portant renouvellement des instances et constitution de la MEC féminine en SCOUP. Lolo. Les divers ont été marqués par des échanges de cordialité et de remerciements à l'endroit des membres APCFD, FONAMIF, DMIF et DRS SFD, de l'équipe dirigeante administrative de la mutuelle, mais aussi de la consécration de Madame Adiatou Diallo par Messieurs Adama Gaye. Adiatou Diallo nag mooy Néné Gallé ñoom Néné Gallé lañ gën a xam ñu sargaloon ko fii daaw ngir première gérante ni ma waxee ni Fadiane Diouf mooy première PCA kële moo nekkoon première gérante yaa Néné Gallé ñu sargal ko fi maanaam defal ko ay teraanga lu ko lew la lu mu moom la loo xamante ni si ni njukkal la pour service rendu à la communauté yàlla na doon sa njiglaay te yaakaar naa ni doon nañ njiglaay incha allah rabbul alamin ilal amaam ñun daal nu ñu mënti wax ñun ñoo far nit nag du toog ci garab ba pare di ko siyee lii xew mooy am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam ko sax ci di ko wut moo ko gën kon nag yii la moo nekkoon travaux wu daaw bi ki ko joxoon cadeau bi maam Mariane Gueye la ak nuñ ko sax Fatma Fall yaa ko na mi moo ko nungu woon au nom de Néné Gallé waaye itam moom maam yaa Mariane ak mère Fatma yëkkati woon ay kàddu seede yaakaar naa noonu ngeen ko defoon njukkal banque bi rappelé yi nga xamante ni moom lañ defoon yan délibération lañ defoon ci AG bi première résolution bi mooy adoption des rapports 2024 des organes du conseil d'administration du comité de crédit et du conseil des surveillance. L'Assemblée générale ordinaire réunie le dimanche 13 juillet 2025 a adopté les rapports 2024 des organes de conseil d'administration du comité de crédit et du conseil des surveillance, respectivement élaborés et présentés par les présidents. Deuxième résolution, de l'adoption des états financiers passés, de l'affectation du résultat 2024, du budget 2025 et du rapport d'activité 2024. L'Assemblée générale ordinaire réunie le dimanche 13 juillet 2025 a adopté les documents des états financiers passés et de l'affectation du résultat proposé 2024. Affectation résultat bi nag mooy boo gagné doo ko jël naan da nga koy lekk dafa am 15% yoo xamante ni réserve obligatoire la état moo ne 15% yi ber ko na le mu des 85% ñun nag dañoo jël suñu 85% ñu jël dugalaat ko ci marché mutuel bi maanaam mu continuer 85% 15% loolu lañ defoon daaw léegi après adoption des rapports d'activité 2024 mooy rapport financier bi nga xam ne moom laa présenté ba ca toppoon dernière résolution bi moo nekkoon de la proposition de tenue prochaine d'une assemblée générale extraordinaire portant renouvellement des instances et constitution de la MEC féminine en société coopérative avec conseil d'administration yaakaar naa ni lii mujjul am télévision bi wax nañ ko fi léegi fii daal yaakaar naa moo nekkoon économie nuñ ko sax assemblée générale bu passé bi léegi nag ñu dugg ci suñu assemblée générale ren bu fekkee ni adopté ngeen texte bi ñu adopté ko par acclamation merci beaucoup léegi nag ñu dem ci lecture rapport d'organes yi fi ñuy tàmbalee mooy président conseil d'administration moom mooy lire rapport d'organe am. Merci directeur. On va y aller très vite parce que li ci bari parce que ñoom wax nañ ko mooy fi ñu jaar boobu ba léegi ak rencontre ñu def ak réunion yëpp moom jaar na ci lépp l'essentiel dama koy xaw a tënk rek rapidement balaa ñuy jox la parole à Aminta ak voilà donc maintenant depuis l'avènement de la loi en question avril 2025 bi nga xam ne mooy porté réglementation de la microfinance suñu conseil d'administration n'a cessé de tout faire pour s'adapter aux directives et aux orientations venant de l'autorité étatique mooy ministère des finances direction microfinance inclusion finance etc. Bon donc actuellement nii dañuy war a présenter rapidement le conseil d'administration 9 la ñu woon yaaye man Adama Gaye Rougui Sall Aminata Diop Fatoumata Dem Fatma Fall madame Mame Mariane Gueye Aminata Gueye Binta Diop Nafissatou Diop bon quelques activités rek laa leen di retracer yu gaaw parce que bon le conseil d'administration en 2025 l'assemblée générale ordinaire portant approbation des travaux législatifs 2024 a sonné le déclic dans la gouvernance de la mutuelle
le conseil d'administration il a tenu 3 réunions mooy li Babacar doon wax léegi. Donc le CA de la mutuelle s'est attelé avec l'appui de l'APIM Sénégal mooy ki fi jógee léegi à une mise à jour et une adaptation de ces textes de statut et du règlement intérieur conformément aux exigences de la loi uniforme. D'ailleurs, le 8 novembre 2025, le directeur de l'APIM, M. Diouf, accompagné d'un de ses conseillers juridiques, ont animé au siège de la mutuelle un atelier de sensibilisation sur cette loi uniforme. Donc, c'est réunion dans l'âme. Bon. Ensuite, avec l'appui du fonds d'impulsion de la microfinance, la MEC féminine a obtenu un appui matériel, ordinateur, détecteur de faux billets, imprimante. Donc, mutuelle bi de ci bénéficier, c'était de façon, disons, gratuite. Wow. Donc, ça a été un plus pour nous. Wow. Je crois que valeur bi, c'est ça tourné autour de 1 million et quelques. Wow. Voilà, d'accord. Donc ensuite, on a rencontré un cabinet 4 audit et conseil di boo xam daf ñu waroon taxawu ci ni ñuy exécuter mission bi man maa recevoir oon man ak madame Kouna Tall fii ci siège bi. Bon, ensuite le PCA en compagnie de la présidente du comité de crédit Aminata Gaye, la secrétaire du conseil de surveillance madame Gadj, ont représenté la mutuelle à la réunion de suivi des recommandations conviées par la tutelle le 20 novembre 2025. Donc aussi c'est une autre rencontre dans le cadre de la réforme. Explication que nous allons recevoir. Ensuite, le 5 mai 2026, à l'hôtel Ndiambour, le PCA, le gérant et, si je ne me trompe, il y avait madame Rougui Sall, madame Ly. Donc, nous avons un atelier de partage de l'étude d'opportunité et de résultage. On parle de résultage. Il faut qu'on commence à voir. Résultage institution de microfinance. Donc, c'était à l'hôtel Ndiambour le 5 mai 2026. Le PCA a reçu et partagé aux dirigeants de la mutuelle la note d'analyse de la BCAO datée du 18 mars 2026 relative à la mise en conformité aux dispositions de la loi uniforme portant réglementation de la microfinance ainsi que l'arrêté RNS extra, ministre des Finances et du Budget, portant création et fonctionnement du registre national d'immatriculation des sociétés coopératives financières. Donc, on l'a reçu et on l'a partagé. Donc, le PCA et son gérant ont dernièrement représenté la mutuelle le mercredi 1er juillet 2026 au siège de la MEC JSR de Pikine. C'est une grande mutuelle, pour dire la vérité. Donc, c'était pour voir, il y a une possibilité pour fusionner. Il y a une mutuelle qui fusionner dans le cadre du réseautage. Il y avait d'autres mutuelles là-bas, je crois. Il y a une voilà. Donc, nous avons fait des démarches pour le résultat, pour voir ñan lañu wara andal. Et c'est en bonne voie, c'est en bonne voie. Inch'Allah. Bon. Donc voilà, c'est ça. Il y avait la présence de M. Diouf d'ailleurs, il faut quelques jours, nous sommes ensemble. Wow. Voilà, donc c'est ça. Hein? Donc ça, si vous voulez, c'est les principales activités que nous avons menées, surtout activités qui ont un sens réforme. Voilà, donc je crois que... Hein? Voilà, perspective, bon, voilà, donc perspective, nous allons poursuivre et achever le processus de mise en conformité de la MEC féminine aux dispositions de la loi uniforme portant réglementation de la microfinance. Ça, on l'a déjà dit. Il y a aussi une perspective, nous avons mené des démarches au niveau de l'administration fiscale pour que ce bâtiment bien nous tabac, nous avons à fonds propres pour nous dougal ko sur le plan comptable, nous dougal ko ci
ci suñu comment on appelle ça encore suñu immobilisation bu ko defee dafa yokk suñu capacité fonds propres dina yokk suñu capacité d'endettement parce que plus suñu fonds propres baax plus ñu am possibilité endetté wu pour mën a fonctionner bu baax donc c'était pas fait mais ñu ngi ci démarche boobu pour que ñu valoriser ko doole ko suñu fonds propres. D'ailleurs c'était sur la suggestion d'un des membres je crois des structures ñooñu ñu leen yow vous êtes en train de perdre quelque chose wax ne bi mënoon nga ci profiter parce que lii c'est une valeur boo xam ne qui est une valeur sûre bâtiment bi pour ngeen mettre ko maintenant dans les écritures comptables pour que mu servir leen de fonds propres ñu ngi ci démarche boobu donc c'est si vous voulez c'est la dernière perspective bon pour le reste maintenant dañ leen bëgg a rassurer rek pour rassurer leen ne ñu ngi ci yàlla ñu ngi ci yoon pour vraiment àgg fi nga xam ne fi moom la ñu yaakaar ne fi la ñu mën àgg ba weesu sax suñu njort ñu ngi dans le conseil et tout ça là di conseiller mais dama teg sama ndoom tànk pour raison surtout de santé et d'indisponibilité voilà donc loolu daal pour xamal leen ko donc il faut que ñu passer bu ñu demee présenter kii ni ko rapport yi ba pare ba gérant présenter leen état financier yi donc on passe à la dernière phase mooy renouvellement du bureau waaw foofu tamit xam naa ne ça va prendre un peu de kii parce que PCA bi day changer te il faut que ñu am PCA tey parce que mënut ñu xaar il faut ñu am benn PCA tey après ñu seet ñan ñoo dugg ci conseil d'administration bi voilà donc je crois que mën nañu commencer.